qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Sorotan et Kaisho. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sorti justement de Ant-Man and the Wasp in the Quantum Mania il y a quelques heures. On est le mercredi 15 février. On va vous parler un peu de notre avis sur ce film avec spoiler. Bien sûr, on va spoiler à mort du début jusqu'à la fin, dont les 2 scènes post-crédit à la fin parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Personnellement, on n'a pas trouvé le film mauvais. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, je pense que ce film, on avait beaucoup d'attentes à ce niveau-là. À titre personnel, j'en avais pas mal, mais j'étais pas non plus énormément hype comme Eternals ou Shang-Chi que j'ai beaucoup aimé. J'avais quelques attentes là-dessus et je voulais voir ce que ça allait donner. Justement, j'ai beaucoup aimé parce que ça fait très SF. L'histoire est assez basique, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Kang, Jonathan Majors en Kang, justement, je l'ai trouvé excellent. En soi, le film n'est pas forcément mauvais. Il y a des problèmes d'animation, des problèmes justement de fond, on voit trop les fonds verts. Voilà, j'aimerais un peu savoir, Sorotan, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Moi personnellement, j'ai bien aimé, dis-moi tout. Moi personnellement, je vous dis la vérité, j'ai trouvé que c'était cool. J'ai trouvé que le film n'était pas long, moins de 2 heures. J'ai trouvé aussi que c'était bien résumé, chaque partie était bien développée par rapport au manque des Kanchiks, et le pourquoi du comment de, en fait, pourquoi justement la femme de Hank Pym avait autant peur du manque des Kanchiks et autant peur de Kang le Conquérant. C'est ça. Parce que nous, on s'y attendait pas. Pour nous, c'est la première fois qu'on voit vraiment un Kang à l'action. La dernière fois qu'on l'a vu, ça a été dans la série Loki. Et cette fois-ci, Kang passe à l'action. Que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que vraiment, on voyait que Kang inspirait la terreur. Et c'était ce qu'on voulait... C'est ce qu'on voulait tous voir, en fait. C'est que ce méchant montre vraiment... Voilà, que c'est lui qui va diriger cette prochaine phase de la phase 5 du MCU. Et qui va nous montrer justement, par la suite des films avec la Kang Dynasty et Secret Wars, que voilà, que ça sera Kang, ça sera lui le nouveau méchant. Il a vraiment bien montré, et ça vraiment, je félicite le Marvel Cinematic Universe de nous avoir donné un très très bon Kang. Mieux que ça, surtout l'acteur. Je trouve que l'acteur, il a été parfait de A à Z, autant bien incarné en tant que personnage et en tant qu'acteur lui-même, parce que je pense qu'on pouvait pas choisir meilleur acteur que lui pour jouer ce Kang-là. C'est ça. En tout cas, voilà, moi je dis la vérité, ce film m'a plu. J'ai entendu des avis qui m'avaient un peu troublé sur le film. Personne s'y attendait à une dinguerie. Tout le monde se disait, voilà, petite ouverture de la phase 5 avec Ant-Man, première apparition de Kang le Conquérant dans les films, sans parler de la série justement. Et je trouvais ça, moi j'ai trouvé que c'était bien. Vraiment, j'ai pas compris le pourquoi du comment les gens le trouvaient si mauvais que ça. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Vraiment, je trouvais que c'était bien rédigé. Ah, je suis d'accord. Surtout que Jonathan Majors, qui incarne Kang, il a pas fait notamment il a pas fait beaucoup justement, beaucoup d'appréhension justement dans son rôle au début. On était vraiment pas sûr s'il allait bien incarner le personnage. Personnellement, je l'ai trouvé très convaincant. Il a fait un très bon méchant, assez sous-exploité par moments parce que je trouve que justement ses pouvoirs, c'est du costaud, mais il manque quelque chose. Il manque un truc énorme pour te dire voilà, ça c'est Kang. Ça, c'est un grand méchant d'un univers, justement d'un univers de film qui peut vraiment rivaliser avec le top des méchants, avec des Dark Vador, avec des Jokers, avec des Thanos, avec des Hannibal Lecter. Tu vois. Je suis assez d'accord, je suis vraiment assez d'accord sur ça. Vraiment, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas plus exploité la vraie force de Kang le Conquérant. Surtout qu'on sait que le mec, il va être quand même présent tout au long d'une timeline, tout au long d'une histoire. C'est le mec qui va donner justement la directive pour la suite des films. Et c'est lui qui gère tout, c'est lui qui gère le début de la création de l'univers jusqu'à la fin. Et c'est lui qui dirigera tout en fait. C'est ça. Et c'est le fait que ce personnage... Mais ce que j'ai aimé aussi, ça faut dire la vérité, c'est quand à un moment il y avait des moments où les musiques elles s'étaient coupées et qui commençaient et qui disaient oui voilà, j'en ai tellement vu des versions de Ant-Man, des versions de Avengers dans toutes les timelines que j'ai exploitées, que pour moi en fait voir un héros mourir c'est devenu quelque chose de basique, tu vois. Ouais. Et Complètement. ça par contre ça j'ai vraiment kiffé. C'est ça, parce qu'on revient justement un peu sur son passé. Alors c'est assez nébuleux parce que
On l'a vu dans Loki, que justement celui qui demeure, il racontait un peu ce qui se passait, comment était tout régi par rapport à ces variants, mais justement ça c'est quelque chose qu'on a fait un peu aperçu dans Loki, qu'on voit un peu dans celui-là, notamment grâce à la première scène post-générique, qui est vraiment bien, parce que justement dans la scène post-générique on voit Ramatut, on voit Immortus et on voit le vrai Kang et on voit les autres variants de Kang. Les autres variants de Kang qui ont été teasés justement dans les autres, dans la série de Loki justement où celui qui demeure en parlait. Et justement ils sont choqués d'apprendre que ce Kang n'est pas mort par un autre Kang mais bien par des mortels, enfin d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Et ça j'ai trouvé ça que soit vraiment bien réalisé. Donc dans la deuxième scène post-générique on a aussi Loki qui est dans une sorte de théâtre britannique du 19e siècle ou 20e siècle, avec justement celui Mobius. On trouvait pas son prénom la dernière fois, il s'appelle Mobius. Justement, où il disait voilà, ce personnage, il est vraiment terrifiant. Tu vas voir, ça fait du bon teasing, quoi. Ah non, mais vraiment, le fait que, en fait, Marvel, de base, choisit un peu une timeline par rapport aux comics. Parce que, quand même, la première apparition de Kang les Conquérants dans les comics, puis après, dans les développements des prochains films ou peut-être prochaines trames de Marvel, j'ai trouvé super intéressant le fait qu'en fait, ils aient pas utilisé toute une timeline des comics et qu'ils aient adapté à eux-mêmes une version MCU de ce Kang le Conquérant, Mm. surtout que ça a été très choquant pour tous les Kang des autres univers, parce que c'est la première fois qu'un Kang se fait tuer. C'est Ça, il ça. faut se le dire. C'est tué C'est par que, par un autre de. Par un autre que Kang, en fait. C'est ça, oui, non c'est mais ça, non exactement, parce que de base, tous les Kang se sont fait terrasser par des autres Kang, des Mhm. autres variants. Donc pour eux, c'était quelque chose de d'inédit. Et je trouve que cette patte de Kevin Feige pour justement ce film-là, j'ai trouvé ça vraiment absolument bien fait parce que tout le temps de voir un Kang presque immortel, quoi. Le gars, il est capable de tuer qui il veut, quand il veut. C'est Il ça. est tellement fort voilà, le mec, il gère toute une timeline. Et j'ai trouvé ça trop bien, Mm. le fait que, ben, ça soit, voilà, qu'il n'ait pas un peu respecté la timeline, mais en même temps, il la respecte en se disant, ah oui, du coup, vu qu'on va annoncer Kang Dynasty pour la phase 6, vraiment, voilà, que tout le monde soit un peu déboussolé du fait que ça, il a été tué par justement un héros et non par un variant de Kang. Je suis d'accord. Sauf que. Bon, on parle beaucoup justement de Kang, mais on peut parler justement également d'autre chose. Notamment, tout à l'heure, je parlais justement de tout ce qui était en rapport avec les fonds verts, les effets spéciaux, que j'ai pas trouvé fou personnellement. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure quand on a sorti la séance. Mais les fonds verts dans la première partie du film, j'ai trouvé assez. Enfin, vraiment, on les voyait quoi. C'était visible, c'était pas d'une énorme qualité. Ça s'est arrangé sur la fin. Moi, le côté SF, il m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup fait penser à Star Wars, notamment sur la fin. J'ai pas eu forcément un film de super-héros. T'as certains personnages qui ont été bien développés, notamment la relation Cassie et Scott, qui est plutôt bien. Et il y a une dernière chose dont j'aimerais parler. Enfin, une dernière chose. Il faut arrêter avec l'humour comme ça dans les Marvel. C'est horrible. Enfin, Non, mais je d'accord. suis d'accord. Ah non, Genre, là, vraiment, je trouve que en fait, je pense que Marvel ne veulent pas faire de films sérieux. Ils se disent que en fait, faire un film trop sérieux, ça va pas être intéressant, alors que non, pas du tout. Par exemple, le film justement de la phase 4 avec Doctor Strange and the Multiverse of the Madness, mhm. avec Sam Raimi, il y avait presque pas de touche drôle, et le Oui, film, faut dire la vérité, c'était mi-horreur, mi-film c'est ça. justement tout public, Alors, mais c'était bien réalisé, tu vois. on dit pas. Et Oui, excuse-moi. On dit pas d'ailleurs non, justement qu'il faut avoir justement que des films d'horreur qui soient avec du sang, gore en permanence, mais avoir justement des scènes où justement des scènes dramatiques, la mort d'un personnage, notamment celle de MODOK, on va en revenir parce que MODOK c'était quand même un désastre, notamment ah celle ouais. de MODOK, et derrière il y a une touche d'humour lourde, c'était pas possible quoi, vraiment c'est un truc, faut arrêter quoi, c'est pas possible. Bah, c'est du Marvel tout craché, moi ça C'est ça. m'étonne pas, hein. Moi ça me. Après avoir, après avoir vu Thor 4 et Hmm. voir qu'en fait les Quel mecs ils enfer. s'arrêtent pas sur l'humour, exactement, c'est que ils se disent pas qu'à un moment, Marvel, avant tout, tous les fans de Marvel ne sont pas que des enfants. À un moment, on a grandi avec Marvel, on a grandi avec les phases 1 jusqu'à la phase 4, ça fait presque
13, 14 ans, tu vois. Ces Mhm. gens-là ont grandi. On a un autre aspect, le fait d'apprécier le MCU d'une autre manière. Donc pour moi, voir tout le temps de l'humour, au bout d'un moment, ça devient trop lourd. Quelques petites blagues bien placées, je veux bien, il n'y a pas de souci. Le fait que Scott Lang, au début, tout ça, il rigole, il voit tout le monde, il discute, il parle dans sa tête, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, Mais c'est bien le ça. fait que MODOK, d'une manière ou d'une autre, il a voulu se racheter en justement... en voulant protéger voilà, c'est en les considérant comme ses amis, alors que pas du tout, tu Ah, vois. c'est Je trouvais ridicule. ça un peu ridicule. Le mec, il est mort, on va dire qu'il est mort un peu pour rien, quoi. Ça a été une victime parmi toutes les victimes dans le film, quoi. En fait, ça a été juste un. J'ai pas trouvé ça sympa, tu vois, de se dire que voilà, MODOK a été tué, voilà. Point barre, on C'est un rigole. personnage random, on s'en fiche en fait. C'est ça, Vraiment, il est exactement. là pour le running gag, pour faire référence à des anciens films, mais enfin, il sert pas à grand chose, quoi. Le personnage, il est foncièrement nul, il est surarmé jusqu'au ridicule, alors qu'au fond, bah, il sert pas à grand chose. Enfin, c'est mauvais, quoi, c'est mauvais. Ouais, non, non, de ce coup-là, je veux bien dire que ce film était plutôt au-dessus de la moyenne, presque un 6,5, un 7 Mhm. sur 10, Ouais, mais le MODOK et l'humour lourd, au bout d'un moment, Marvel, faut savoir faire, voilà, faut savoir couper quand il le faut. faut s'arrêter. C'est Exactement, pas faut possible. s'arrêter. C'est pas possible parce que vraiment, je dirais pas que c'est ce qui tue le film, mais enfin, après, le problème justement de fond vert, justement, de côté d'animation derrière, et d'effets spéciaux, bon, euh, la science n'est pas exacte, bon, ok, c'est le seul point où vraiment aucun film n'est parfait. Tu faut regarder des films, genre Star Wars 3, il y a des gros problèmes de fond vert derrière, le film c'est une masterclass, mais c'est pas le problème, il y a des écritures qui sont mauvaises, des moments lourds, c'est un truc qu'on peut modifier à tout moment, quoi. Donc bon, ça c'est un peu le problème du film, quoi. Donc ouais, c'est un bon 7 sur 10, je pense que ça ira pas plus loin. Ah ouais, non, mais ça ira pas pour loin. Voilà. Ça aurait été peut-être, j'aurais pu noter une meilleure note. En quel sens? C'est que Marvel, s'il serait capable de tuer certains personnages. Ouais. Je trouve que si Marvel, à ce moment-là du film, à la fin du film, si Kang réussissait à sortir du portail pour aller justement dans l'univers principal ben, de la Terre 606, il me semble, 616 ou 606, Oui. justement, excusez-moi si je me trompe, mais pour moi, si il est arrivé à tuer Scott Lang, que justement il serait rentré dans cette Terre 616 et qu'il serait allé dans le monde actuel de la timeline qu'il faut, alors là, pour moi, Marvel, ils auraient fait du coup de génie. Tuer Ant-Man pour justement montrer la force de ce Kang le Conquérant, parce qu'il faut s'en rendre compte, c'est que le mec, il inspire la peur, quoi, genre. Pour moi, ça devait être un mec au-dessus de Thanos, tu vois, en termes de vraiment de charisme, et même le fait de montrer que voilà, que Kang a toujours été présent dans le passé, dans le présent et dans le futur, et que personne pourra l'arrêter. Et c'est Mhm. ça qu'on veut dans ce Kang, justement. C'est un Kang où les gens aient peur, et le fait de le voir d'une manière ou d'une autre, ben, les gens ils stressent, ils ont la chair de poule parce que c'est Kang justement, et c'est ça que j'aurais voulu voir un peu plus, mais à part ça, c'était un très bon Kang, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais voilà, j'aurais peut-être voulu en tant que fan personnellement, peut-être la mort de ce Scott Lang, ça aurait été tellement beau qu'il puisse sauver tout le monde et que justement il dit oui voilà tu vas mourir avec moi aujourd'hui et que en fait Scott Lang se fait rétamer par ce Kang le Conquérant et que ça finisse comme ça. Mais à part ça, voilà tu vois Mm. c'est quand même un bon film. On va se laisser sur ça, pardon. Mais voilà, justement, c'est Kang n'est pas assez exploité. Il y a des moments de points faibles, notamment sur ce qu'on vient de citer précédemment. Donc bon, on verra la suite. Les scènes post-génériques ont été prometteuses. On verra. Loki peut être très bon par la suite, il sort dans quelques mois, si je me trompe pas, je crois que c'est en 2023. Oui, exact. Les Gardiens de la Galaxie, c'est dans pas très longtemps non plus, donc on verra ce que ça peut donner. Donc sincèrement, on attend la suite et on vous tiendra informé de tout ça. En attendant, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Peace. Peace.